Bonjour tout le monde. Donc le TP que nous allons vous présenter aujourd'hui, ça concerne le module électronique de base destiné aux étudiants de S4, du semestre S4 de la filière SNP. Donc la première partie de ce TP, ça concerne le relevé des caractéristiques des diodes normales et la diode Zener, ainsi que les circuits écréteurs. Donc le premier circuit, c'est le circuit de la figure 1, c'est le relevé de la caractéristique normale. Donc il y a un générateur dont on aura besoin d'une alimentation stabilisée, elle est là. C'est une alimentation qui varie entre 0 et 30 volts, donc on fait varier la tension jusqu'à 0,30 volts. On a devant nous une maquette d'électronique dont la conception a été faite à la faculté des sciences d'Arnamaras, ça a été fait localement. Sur cette maquette, nous allons retrouver tous les composants électroniques. Donc il y a suffisamment de résistances qui sont multipliées. Il y a allant de 1 kg, des faibles résistances jusqu'à les plus grandes. Il y a aussi des condensateurs, des différents types de condensateurs. Il y a des condensateurs chimiques qui sont polarisés, et là, au cours des manipulations, il faut faire attention au sens. Il y a des condensateurs qui ne sont pas polarisés, ça ne pose pas de problème, ce sont des condensateurs non polarisés, de faible valeur. Puis il y a des diodes normales, à jonction, puis des diodes Zener. Il y a des tensiomètres, variateurs de résistance. Il y a des amplificateurs opérationnels, des transistors bipolaires, transistors à effet de champ. Donc il y a suffisamment de composants dont on aura besoin, plus particulièrement là, sur ce circuit-là. C'est un transformateur à point milieu. Vous voyez la masse, il est au milieu, on aura besoin. Puis on peut relever les deux tensions de part et d'autre, il est alimenté de l'intérieur. Donc pour commencer le circuit, nous allons d'abord essayer de réaliser la maille principale. Donc nous allons de la borne plus du générateur, comme il est indiqué sur la figure. La borne plus, elle est en rouge. Donc je mets là le cordon. Branche. Je vais vers la résistance de 1 kg. La résistance de 1 kg, ils sont là. Il y en a une dizaine. Donc je la branche. Vous voyez. De la borne plus à la résistance. De la résistance. Je vais vers le P de la diode. Le P de la diode est là. Ah, il y en a suffisamment de diode. Du N, on va aller à la masse pour fermer. Du N de la diode. On va aller à la masse pour fermer la maille principale. Donc là, c'est la première maille principale. Reste à brancher pour mesurer le courant qui passe dans la diode. Il faut brancher le multimètre. Donc le multimètre. Puis pour relever la tension, au bord de la diode, on va brancher un voltmètre en parallèle. Et en faisant varier la tension du générateur, on va essayer de relever le courant et la tension au courant de la diode. Donc pour brancher le courant, le générateur, il faut le mettre en série. Il y a là, si vous arrivez à voir, donc là, si on utilise ce bouton-là, là c'est le commun. Là, pour celui-là, je mesure le courant. Et là, je mesure la tension. Là, c'est le commun. Donc pour le mettre en série, il suffit de le brancher au bord de la résistance. Donc je mets là la résistance, et je le place en parallèle. Là, il est branché en série. Puis le voltmètre, pour le voltmètre, je mets un cordon sur le commun, l'autre sur la tension, et on le met en parallèle à la diode. Pour le mettre en parallèle à la diode, il est là. Là, le commun, on va le mettre en N, puis je mesure et le brancher en parallèle. Le voltmètre, il est branché en parallèle à la diode pour relever la tension de la diode. Et l'ampèremètre, il est branché en série dans la rail pour essayer de relever le courant qui circule dans la rail. On allume les deux courants. En faisant varier la tension, si vous regardez bien, en faisant varier la tension, regardez là, il y a le courant et la tension qui changent. Les cahiers, là,
C'est le courant, il est mis, le bouton il est branché sur 400 milli, de mesure jusqu'à 400 milli. Et là, le calibre est branché sur 40, on peut mesurer jusqu'à 40. Donc je vais, pour des petites valeurs, je vais de 0, je commence de 0, en faisant varier la tension, pour remarquer bien qu'il y a le courant et la tension qui changent en même temps. Pour chaque valeur, pour chaque variation de l'alimentation stabilisée, je relève le courant et la tension correspondantes. Ces valeurs-là, on va essayer de les placer sur un tableau pour mesurer le courant I en fonction de V. Donc en faisant varier, je varie. Puis je relève sur un tableau, je relève les mesures correspondantes de I et de V sur un tableau. Qu'est-ce que ça va donner? Jusqu'à une valeur, à chaque fois, pour chaque variation, je relève I en fonction de V, jusqu'à je m'arrête à 15 volts. Déjà, on remarque que la tension s'est stabilisée à 0,75 volts. On s'arrête là, puis on va essayer de tracer I en fonction de V. Ça, c'est la polarisation directe. C'est-à-dire, j'ai polarisé la jonction en direct. J'ai appliqué une tension, d'abord en plus, il est du côté de V. Si on inverse, pour voir dans le cas de polarisation en inverse, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer d'inverser la polarité du générateur, puis je mesure la tension en fonction de I. Je refais la même expérience, je laisse le montage tel qu'il est. Il suffit d'inverser là. Le plus et le moins, je vais les inverser. En faisant varier la tension, je recommence de 0. Je fais varier la tension. On remarque que là, c'est la même tension qui figure là. Mais le courant reste nul. Le courant, il est toujours nul. Il reste nul en allant de 0, 6 volts, 10, 9, jusqu'à 20. Le courant, il est tout le temps nul. Ça veut dire quoi? Le courant ne passe pas. Ça veut dire que la diode est bloquée. On va essayer de reporter les mesures I en fonction de V dans le cas direct et dans le cas inverse, en fonction des résultats que nous avons obtenus. Voilà ce qu'on obtient. Dans le cas direct, on obtient une courbe qui est exponentielle. C'est exactement ce que nous avons vu. On donne le cours. La loi est exponentielle. Et donc, pendant la polarisation en inverse, il est en vert, le courant reste nul, même si la tension Vn-T, même si la tension Vn et E d'alimentation augmente. C'est la caractéristique de la diode normale. Bien sûr, il faut essayer de déterminer maintenant sortir à partir de cette caractéristique, la résistance interne de la diode. Il suffit de prendre deux points quelconques sur la courbe là, essayer de calculer tangente alpha, la résistance c'est 1 sur tangente alpha. On a déjà les mesures. Exactement pareil, pour le relevé de la caractéristique de la diode Zener, le circuit de la figure 2, elle est là. Donc, de E, on aura besoin de l'alimentation stabilisée de la résistance. On va changer uniquement la diode à jonction par la diode Zener. On va le faire dans les deux sens. Donc, j'inverse là, je remets le plus et le moins comme il était au début. Donc, c'est la polarisation. Et là, au lieu d'aller vers le P, je vais aller vers le N de la diode Zener. Elle est là. La diode Zener est là. Je rentre, donc je recommence. De l'avant en plus, elle est là, de l'avant en plus. Je vais vers la résistance. De la résistance, je passe par le multimètre, l'intermètre pour mesurer le courant Zener. Et du courant Zener, je vais directement vers le N de la diode Zener. Et le P de la diode Zener, il vient là. Et au moment de la diode Zener, on branche le voltmètre pour relever la tension. Le voltmètre est là en parallèle, et il est là au moment de la diode Zener. Je vais faire varier la tension de 0 jusqu'à 20 volts. Je reviens à 0. En faisant varier la tension, vous voyez, il y a le courant qui change en fonction de la tension. C'est nul.
jusqu'à un certain moment. Et de brancher, je vais le remettre, faire attention. Regardez là, la tension et le courant qui sont en train de changer quand on change. Je fais varier de 0, je suis sur 0, je relève la tension au 0 volt. La tension et le courant correspondant, en augmentant la tension, il y a le courant qui augmente, ainsi que la tension. Donc on continue jusqu'à 20. On remarque que déjà la tension s'est stabilisée à 5,29 et le courant est à 14,5 mA. Donc sur un tableau, nous allons relever les différentes valeurs de I en fonction, IZ en fonction de Vn moins Vp pour essayer de tracer la caractéristique Zener. On va voir tester la caractéristique dans le sens passant, c'est-à-dire de P vers N. De P vers N, il suffit d'inverser les polarités de la diode. J'inverse les pôles de la diode, qui est là, pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Puis je refais exactement la même chose. Je vais de 0, je commence à augmenter, on augmente. Pour chaque valeur de E, il faut relever I et V correspondants pour essayer de passer de cours correspondant à une fonction de V. Remarquez qu'on augmente à un certain moment, la tension se stabilise à 0,84 et le courant il est déjà à 17,5. Si on augmente, le courant augmente, mais la tension reste presque constante à 0,86. 0,86 c'est le seuil de la diode Zener quand il joue le rôle de la diode normale. Je reporte I en fonction de V pour les deux courbes, pour les deux cas, correspondent. On remarque que de P vers N, la diode, le circuit de la diode est celui exact de la diode Zener et celui exactement de la diode normale. Mais dans le sens Zener, la tension seuil est de l'ordre de 0,72, c'est exactement ce que nous avons vu. Et dans le sens Zener, le courant reste nul jusqu'à une certaine valeur qui est de l'ordre de 5,32. Après, ça descend. Il y a augmentation de IZ en fonction de Vn moins Vp. Ça correspond exactement à la caractéristique de la diode Zener. Là aussi, on demande de déterminer les résistances dynamiques Zener et normales. Pour la diode Zener, on va choisir deux points quelconques sur la courbe, où on va calculer le tangent bêta, un angle bêta, et la résistance Zener, c'est 1 sur bêta, c'est le travail qu'il faut faire. Et essayer de déterminer la tension Zener. La tension Zener, c'est la tension à partir de laquelle on détecte un courant qui circule, c'était le courant Zener. Et du côté normal, aussi, on prend deux points quelconques, puis on calcule tangente alpha, et la résistance dynamique, c'est 1 sur tangente alpha, ça nous donne la résistance correspondante à la diode Zener quand il conduit de P vers N. Là, c'est pour le relevé des deux caractéristiques. Pour les circuits écréteurs, donc déjà, le premier circuit qu'on vous demande, c'est le circuit de la figure 3. Le circuit de la figure 3, on aura besoin d'un transformateur à point milieu, etc., d'une résistance de 1 kg, d'une diode normale et d'une source de tension et d'un générateur de tension continue. Puis on va suivre les étapes. Donc d'abord, on va essayer de réaliser le montage. Donc pour réaliser le montage, je vais débrancher ensemble. Je débranche là. Je débranche tout. On va d'abord, la première des choses, il faut tester le transformateur à point milieu. Est-ce qu'il fonctionne correctement? Il est protégé par un fusible, parce que dans le cas d'une fausse manipulation, c'est le fusible qui va sauter. Donc déjà, il y a là la tension. Je vais relever ici la tension. Je vais essayer de mesurer la tension d'entrée à partir de l'oscilloscope. Je vais la mettre sur le canal 1. Il y a deux canaux. Le canal 1 et 2. Je
vais utiliser le premier. Je vais mettre le rouge avec là, c'est la masse. Je vais le mettre avec la masse. J'allume. Et ça doit nous donner un signal sinusoïdal qui apparaît. Sur la chaîne 1, il est jaune, c'est le signal qui est jaune là. Si vous remarquez bien, c'est un signal sinusoïdal. Il a la même fréquence parce que c'est un transformateur au point milieu. Donc la même fréquence, c'est la fréquence du secteur 50 Hz. Et il a une amplitude. L'amplitude, il faut la calculer. Pour la calculer, il faut d'abord centrer le signal. Pour le centrer, on va essayer de mettre le couplage sur la masse. Il y a là le couplage. Est-ce que c'est le couplage DC, c'est-à-dire on relève une tension continue, ou bien une tension alternative, ou bien la masse? Il y a le couplage DC, c'est le continu. Couplage masse, là c'est la masse. La masse, ça nous donne un trait, et ce trait-là, il faut mettre sur l'axe des abscisses. Pour le mettre sur l'axe des abscisses, il y a le curseur là, on va descendre avec le curseur, descendre le signal, puis on va essayer de le mettre sur l'axe des abscisses, ça veut dire qu'il est centré. Une fois centré, je reviens vers le couplage passé. Le couplage passé, ça me donne le signal sinusoïdal. Là, on a vérifié que, effectivement, le transformateur à point milieu, il me donne un signal sinusoïdal à l'entrée. Bien. Puisqu'il est vérifié, je commence par faire la manipulation. Donc, de la tension plus du transformateur, elle est là le plus, je vais vers la résistance de 1 kg. On va choisir une résistance de 1 kg. De la résistance de 1 kg, on va aller vers le P de la diode, le P de la diode est là, et du N de la diode, on va aller à la borne plus du générateur. La borne plus du générateur, c'est la borne qui est rouge, elle est là, c'est déjà marqué un plus, on va mettre le plus. La borne, puis la borne moins du générateur, on va la mettre avec la masse. La masse, c'est là. Ce que je viens de faire là, c'est la maille principale. Donc il y a l'entrée qui est visualisée sur la chaîne 1. On va essayer de visualiser la sortie sur la deuxième chaîne. Sur la figure 3, si vous regardez la tension de sortie VS, et le relevé entre le P et la masse. Le P et le là. Les masses, ils sont déjà réunies à l'intérieur. Donc il suffit de le mettre sur la chaîne. On tombe sur la chaîne 2. Si vous regardez, on vous demande de réaliser le montage de la figure 3, de relever sur le même graphe VE et VS, on les a relevés. La tension d'entrée est sur la chaîne 1 et la tension de sortie sur la deuxième chaîne. Puis on vous demande, pour les valeurs suivantes, E égale à 0, c'est-à-dire on met là 0, E égale à 0, et E égale à 5, on va le voir après. On va essayer, à partir des valeurs de E, de regarder, de visualiser VSCPE. On remarque là, déjà, il faut arranger les calibres, parce qu'on n'arrive pas à détecter exactement le signal de sortie. Donc, soit il y a la touche auto, donc il va essayer d'arranger les calibres, soit je le fais manuellement à partir des calibres descendants. Donc, on arrange, là, donc décider deux signaux, ils sont là, il faut les centrer. Pour les centrer, le premier, le couplage, on va le mettre sur la masse, on revient à la masse. Le deuxième aussi, je reviens maintenant vers l'alternative C. Le deuxième aussi, j'appuie sur la deuxième chaîne, on le met sur la masse. Et le trait doit être sur l'axe du abscisse. Il y a le curseur pour le faire monter. Je monte sur la masse. Une fois centré, je reviens vers le passé, couplage passé.
couplage AC, et là, il y a donc, soit on le met sur le AC, soit je le mets sur le DC. Le DC est standard. Là, on l'a mis sur 0. Puis on nous demande de le mettre sur 5. On le met sur 5 volts. 5 volts, on va le régler de là. Voilà 5 volts. Ça me donne un carreau. Un carreau et le calibre c'est 5, ça fait exactement 5. L'écrêtage c'est quoi? C'est l'élimination d'une partie du signal d'entrée. Écréter un signal, ça veut dire supprimer une partie. Là, on a supprimé la partie supérieure. On remarque bien que le signal qui est en bleu, c'est le signal de sortie. On a éliminé la partie qui est supérieure. Bien sûr, en faisant varier la tension de 5, je peux éliminer une autre partie. Je peux augmenter 5 quand on augmente. C'est-à-dire, regardez bien, je peux enlever même plus que 5. Je peux même éliminer la tension d'entrée et garder uniquement la tension de sortie. Comme ça doit être un peu clair. Et là, le signal de sortie, on voit qu'on a éliminé la partie qui est supérieure. Cette partie, bien sûr, elle est réglable en fonction de la tension de sortie. La tension en fonction de l'alimentation stabilisée. Je peux le diminuer quand je peux l'augmenter. Ensuite, à partir de quelle valeur de E, Vs devient égal à VE. Il suffit de vérifier. On va faire apparaître les deux signaux maintenant. À partir de quelle valeur de E, il faut faire varier E, ça devient égal à partir de la valeur de Vs égale 20, à partir de la valeur de 20. Pourquoi? Parce que l'amplitude du signal d'entrée est égale à 20. À partir de 20, Vs est égal à 20. Donner une analyse de fonctionnement, ça veut dire qu'il faut expliquer le fonctionnement du montage. Ça, on l'a déjà vu. Là, dans cette maille-là, il y a deux tensions. Il y a la tension d'entrée VE, issue du transformateur au milieu. Puis il y a le générateur E, de l'alimentation stabilisée. Donc, il faut essayer de comparer les deux tensions. Si VE il est supérieur à E, c'est VE qui va imposer le courant. Et si VE impose le courant, ça veut dire que la diode doit être passante. Et s'il est passante, Vs elle est égale à E. Si VE est inférieur à E, c'est E qui impose le principe, c'est E qui impose le courant. Et puisque c'est E qui impose le courant il va remonter. Puisqu'il remonte, la diode va être bloquée. Et puisqu'il est bloqué, Vs elle est égale à VE. C'est ce qu'on observe. Donc c'est ça l'analyse. On peut vous demander autre chose. On peut vous demander de calculer la valeur moyenne du signal de sortie pour le vérifier. Il y a deux façons de le faire. Soit on le fait à partir de la touche mesure. Donc il y a là une touche mesure. Ça permet de mesurer toutes les grandeurs dont on aura besoin. Soit la valeur efficace, la valeur moyenne, le temps d'augmenter, la valeur crête à crête. Donc on peut mesurer tout ce temps qu'on a besoin. Soit on le fait de façon classique, c'est-à-dire c'est le maximum en DC moins le maximum en AC. D'ailleurs, on peut le vérifier. Descends un peu. Je fais disparaître là le signal bleu et là. Donc, c'est le maximum en DC. Par exemple, là, le maximum est égal à 2 volts, 2 carreaux. 2 carreaux, ça correspond à 10 volts, parce que le calibre est mis sur 5 volts. Donc le maximum c'est 10. Moins, je enregistre, moins le maximum en AC. Si on le met en AC, pour le double écrêtage, il y a déjà un autre circuit, écrêtage aussi, mais il est différent du premier, parce qu'on va rentrer d'abord sur la diode. Et la tension est relevée au bord de la résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais changer la position de la résistance et de la diode. On peut même tout enlever et refaire le montage. Donc je vais débrancher et je vais refaire le montage. Là, c'est la tension d'entrée, ça ne dérange pas, je la laisse pour le visualiser.
Puis ensuite, je vais de l'abord en plus vers le P, de l'abord en plus, qui est là, je vais vers le P. De N, on va à la résistance de 1 kg. De la résistance de 1 kg, je vais vers le générateur, vers le plus du générateur, et du moins du générateur, on va à la masse. Du moins du générateur, le moins elle est là, on va à la masse elle est là. Ça, c'est la règle principale. La règle principale, et je relève la tension de sortie VS sur le N de la colle. Je vais le relever ici, pour la mettre sur le deuxième chaîne. Vous voyez que l'écrêtage, il est du parti inférieur, et à chaque fois que je fais varier, je peux commander la valeur d'écrêtage. Vous remarquez bien que si on change de tension, de l'alimentation stabilisée, je peux éliminer ce que je veux du signal d'entrée. Là aussi, il faut donner une analyse. Dans ce circuit-là, il y a deux générateurs, il faut comparer. Si VE est supérieur, à 2, donc c'est VE qui impose le courant. Si VE impose le courant va circuler dans le sens passe, la diode est passante. Et en mesurant la tension VS, ça va me donner la tension du générateur, qui est là. Donc la tension qui est là, quand la diode est passante, ça doit être la tension VE. Vous la voyez là. Si la tension VE est supérieure à 2, VS est égal à peu près VE. VE plus une petite tension. Vous voyez un petit décalage là. Il y a un tout petit décalage. Parce que la tension VS, c'est la tension au bord de la diode plus la tension au bord de la tension d'entrée. Ça veut dire que la tension de sortie elle est légèrement inférieure à la tension d'entrée. Et l'écart entre les deux, c'est la tension au bord de la diode. On peut le remarquer là. Il y a un tout petit écart qu'on peut calculer. Ça correspond à la tension seuil de la diode en plus de la résistance dynamique qui multiplie le courant IT. Si maintenant VE est inférieur à VS, elle est inférieure à E, c'est E qui impose le courant. Et si E impose le courant, ça veut dire qu'on va retrouver exactement la tension de sortie est égale à E. Exactement la tension de sortie est égale à E. À chaque fois que je fais varier la tension, là, il est réglé je peux la régler, mettre sur 5. Ça correspond à 1 carreau, c'est 5. Donc ça, c'est l'écrêtage. C'est un autre type d'écrêtage mono-écrêtage. Reste à voir le troisième montage d'écrêtage, c'est l'écrêtage double écrêtage. Et là, on aura besoin de deux générateurs. Donc, deux alimentations stabilisées. Ils sont là. Donc, on va essayer de réaliser le montage. Je débranche. Et je vais refaire l'expérience. Toujours, à partir de l'entrée, il faut essayer de visualiser la tension d'entrée et vérifier que, effectivement, ça marche. Je prends là la tension d'entrée. Je vais la mettre sur la chaîne, la première chaîne, c'est un signal sinusoïdal. Je vais de l'entrée. De l'entrée, on va vers la résistance de 1 kg. De la résistance de 1 kg, on va vers le P1 de la première diode. Le P1 de la première diode est là. Du N de la diode, on va vers la borne plus, de l'alimentation stabilisée. Et de la borne noire de l'alimentation stabilisée, de la borne noire
On va à la masse. La masse, elle est là. Je reviens vers la sortie de la résistance, ou bien le P de la première diode. Le P de la première diode, il est relié au N de la deuxième diode. Le N de la deuxième diode, il est là. Ensuite, du P de la deuxième diode, on va aller à la borne moins du générateur. La borne moins, elle est là. C'est là. Et la borne plus. Et la borne plus du deuxième générateur, on va la mettre directement à la masse. La masse, elle est là. Ensuite, je vais relever la sortie. Je vais essayer de mesurer la sortie. La sortie, il est mesuré sur le N2 ou bien sur le P1. Ou bien le bout de la résistance, celui qui est connecté vers le P1. Donc, je vais choisir le P1. P1 est là. Et d'ailleurs, le P1, il est relié par la file à N2. Donc, c'est dans la même tension. Je le mets sur la deuxième chaîne. J'arrange l'équilibre. Vous remarquez bien qu'il y a écrêtage des deux côtés. Si on me demande de mettre des deux générateurs E1 et E2 sur 5, celui-là il est sur 5, donc je vais rajouter pour le mettre sur 5. Diminuer. Je vais le mettre sur n'importe quelle valeur. Remarquez bien que le signal que je puis avoir, il est là, c'est le signal qui est en bleu. Il est écrété des deux côtés. On a éliminé la partie supérieure et on a éliminé une partie inférieure. Cette partie supérieure et inférieure, je la commande à partir des générateurs qui sont là. Ce sont à partir des alimentations stabilisées. Je peux enlever plus ou diminuer à partir de là. Je peux le varier. Je peux même garder le même signal du haut. Je peux le diminuer. Et c'est pareil là, de l'autre côté. Je peux augmenter ou diminuer la partie que je vais écréter. Ça me donne un signal écrété, double écrétage. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est éliminée du haut et une partie qui est éliminée du haut. Bien sûr, on vous demande de faire varier et d'interpréter les signaux. Ce montage-là, vous l'avez déjà fait, il est en TD, on l'a déjà vu en cours. Il y a un exercice en TD qui détaille exactement, qui répond exactement aux mêmes questions. Donc là, c'est ce qui concerne la première manipulation.